n'était jamais entré dans l'imagination des hommes, gloire à Dieu. Nous n'avons pas marché, nous flottions. Combien de fois, quand j'allais à l'église, je disais, c'est loin parce que je dois marcher. Mais là, dans le monde céleste, vous flotterez en présence de Dieu comme des anges. J'admirais la grande salle où étaient conservées les couronnes. J'ai demandé à ma mère si on vendait ces couronnes. Elle m'a répondu, elles appartiennent au Seigneur. Il y en avait des milliers. J'ai vu de belles pierres célestes qui brillaient. Il y avait des milliers de galets scintillants et précieux qui étaient utilisés pour orner ces couronnes. Il y avait aussi des couronnes qui n'avaient pas de pierres précieuses. J'ai demandé à ma mère à propos de ma couronne. Elle a dit, tu ne peux pas le voir maintenant parce que tu retournes sur terre. Tu ne resteras pas. J'ai répondu à ma mère, je veux rester. Je ne reviens pas. Ma mère m'a dit, mon fils, tu ne peux pas rester, tu dois retourner servir. Tu vois que certaines couronnes ont plusieurs pierres précieuses et d'autres seulement quelques pierres précieuses. Ma mère disait, chaque âme que vous gagnez pour Dieu sur la terre est égale à une pierre précieuse sur votre couronne. Et lorsque vous gagnez beaucoup d'âmes, vous aurez beaucoup de pierres précieuses et d'ornements sur vos couronnes. Il manque ici de nombreux cailloux précieux à de nombreuses couronnes parce que le peuple de Dieu sur la terre ne veut pas travailler pour Dieu. Le peuple de Dieu ne se soucie pas de gagner des âmes. Leur couronne manquait de cailloux précieux. Ces pierres précieuses que vous voyez là-bas sont celles des martyrs, des gens qui donnent leur vie pour l'Évangile. Il y a aussi des cailloux précieux pour les gens qui intercèdent et crient à Dieu pour les âmes perdues. Bien-aimés, ce soir, en présence de Dieu, pleurons pour les âmes qui meurent dans cette ville de notre pays, le Brésil. Que le gagneur d'âmes se tienne en présence du Maître et pleure. Cela vaut la peine de faire ce sacrifice. Puis nous avons quitté cette salle. Chapitre 6 L'arrivée du vainqueur au paradis. J'étais au paradis dans cette cité d'or quand j'ai vu les portes du ciel s'ouvrir. J'ai vu l'ange du Seigneur amener un homme qui était mort en Christ et qui a atterri devant la porte de perles du royaume céleste. Il était vêtu de blanc pur. L'homme a rejoint un groupe d'anges qui chantaient au paradis. Les anges de lumière volaient, ils faisaient sonner des harpes d'or et jouaient des instruments faits d'or céleste. J'ai demandé au Seigneur quelle était la signification de cette célébration au paradis. Le Seigneur dit, mon fils, il y a toujours une fête et une célébration lorsqu'un saint meurt sur la terre et arrive au paradis. Mes anges célèbrent avec de la musique et des festivités l'arrivée d'un saint qui a réussi à atteindre le paradis. J'ai vu ce croyant qui était un vainqueur se joindre à cette fête au paradis qui était organisée pour les âmes nouvellement arrivées. Puis j'ai vu le Seigneur se lever, il a accueilli l'homme personnellement et il lui a montré ses mains et les marques. Après avoir été accueilli par le Seigneur, il fut conduit dans les chambres du silence afin d'être récompensé pour le travail qu'il a accompli pour le royaume des cieux, et reçut les couronnes appropriées ornées de pierres précieuses. J'entendis une voix du ciel qui disait, « Heureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. Apocalypse 14h13. Lorsqu'il fut conduit dans la salle des récompenses, ils contournèrent une très belle porte séparée et je les suivis derrière. Je m'approchai du Seigneur qui me prit la main et me dit, « Ne touche pas à cette porte ouverte, car tu interrompras le service de gloire à l'intérieur de la salle dans laquelle les saints nouvellement arrivés sont récompensés, à l'endroit même où les gens viendront de l'Est et de l'Ouest et s'assiéront en présence de Moïse, Abraham, Isaac et Jacob au grand jour de l'enlèvement du Seigneur. » Bien-aimés, il vaut la peine de rejeter le péché et les plaisirs du monde que le diable nous propose et nous met devant les yeux pour entrer dans la gloire éternelle et sans fin. Il vaut la peine de rejeter tout ce que l'ennemi nous propose pour être sauvé. Chapitre 7 Le temps est fini. Puis j'ai dit à mon ange compagnon, « Je veux voir Dieu, j'ai besoin de voir Dieu. » L'ange m'a regardé et m'a dit, « Tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas voir Dieu parce que tu ne pourras pas supporter la gloire de Dieu. » Tandis qu'il prononçait ces paroles, Jésus-Christ se leva de son trône et dit, « Voici mon Père qui est à mes côtés. » À ce moment-là, le ciel entra en fête et en louange. L'ange me prit la main et me dit, « Tu ne peux pas voir Dieu. Allons-y. » Nous étions sur le point de nous éloigner, soudain, de son trône, le Seigneur m'a appelé et m'a dit, « Fils, regarde en arrière. » Quand j'ai regardé en arrière, j'ai vu la terre. Elle était belle et ronde. Puis j'ai vu une énorme main autour de la terre, une très grande main. Cette main était comme si elle s'approchait de la terre pour la secouer à l'envers. Soudain, j'ai entendu la voix tonitruante et explosive de Jésus qui a retenti dans tout le ciel et qui disait, « Père, attends encore un peu. Je suis mort pour eux. » Il tremblait et dit, «
Attendez encore un peu, parce que je suis mort pour ces gens. Je suis mort pour la terre. Immédiatement, j'ai remarqué que la terre était restée intacte au même endroit. La main de Dieu qui était sur le point d'agir contre la terre a été arrêtée. Cependant, Dieu ne peut plus supporter les odeurs toujours croissantes du péché du monde qui montent jusqu'au ciel. La colère de Dieu est retenue malgré le fait qu'il ne peut plus supporter l'odeur du péché au ciel. La coupe d'iniquité des peuples de la terre se déverse. J'ai demandé au Seigneur Jésus, quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Immédiatement, j'ai vu 12 anges brillants et rayonnants tenant des trompettes, et ils étaient sur le point de les faire sonner. 6 de ces anges brillants faisaient face au côté de la terre et 6 faisaient face à l'autre côté, regardant le trône de Jésus où il était assis. Ils étaient comme en attente de l'ordre d'aller de l'avant et de sonner les trompettes. Le Seigneur dit, j'attends simplement le commandement de Dieu pour sonner de la trompette. Bien-aimés, il vaut la peine de résister au péché dans le monde, en attendant la trompette de Dieu. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. 1 Thessaloniciens 4h16. Chapitre 8 La guerre dans les célestes. Puis l'ange du Seigneur m'a dit, Joël, je veux te montrer quelque chose. En disant cela, il m'a demandé de regarder vers le bas. J'ai observé l'endroit qu'il indiquait et j'ai vu une obscurité immense. Je ne pouvais rien voir, sauf une obscurité absolue. Je lui ai dit, je ne vois rien, à part l'obscurité. Il dit, Joël, fais attention et regarde en bas au milieu de l'espace sombre. J'observais une région d'une obscurité extrême lorsque j'ai commencé à voir des boules de feu apparaître et se déplacer dans cet espace sombre. Ces boules de feu étaient partout. Il y avait des milliers et des milliers de boules de feu se déplaçant dans cette région d'obscurité. Quand j'ai commencé à regarder vers le bas d'où il montait, l'ange a dit, Joël, ces boules de feu que tu observes en mouvement dans cet espace sombre sont les prières des saints qui s'élèvent et traversent le deuxième ciel pour atteindre le trône de Dieu. Ils voyageaient sous la forme de torches de feu. Il y avait des milliers et des milliers de boules de feu de toutes formes et de toutes tailles qui zigzaguaient dans le firmament. Puis j'ai observé une boule de feu qui ne pouvait pas atteindre le ciel car les démons en capturaient certaines. Toutes les prières des saints n'atteignent pas le ciel. L'ange du Seigneur dit, nous ne pouvons rien faire pour ces prières auxquelles s'opposent les démons, car ce sont les prières des croyants qui manquent de confiance et de foi en Dieu. Ils manquent d'engagement et de persévérance dans la prière. J'ai vu un démon se déplacer dans cet espace sombre en essayant d'attraper une boule de feu dans sa main. Il s'agissait des prières d'un croyant dont la foi en Dieu s'érodait. Il ne croit plus que Dieu écoute ses prières. Bien-aimés, chaque nuit, lorsque vous pliez les genoux pour prier, croyez que la prière traverse déjà le cosmos et arrive en présence de Dieu. Ne pliez pas les genoux en doutant de Dieu. Lorsque vous pliez les genoux pour prier, croyez que votre prière s'élève et arrive en présence de Dieu. Croyez que Dieu écoute la prière. J'avais mon attention sur ces torches de feu volantes qui s'élevaient à une vitesse vertigineuse dans le firmament. Elles parcouraient le deuxième ciel, qui était une région extrêmement sombre. Soudain, j'ai vu un autre démon voler à grande vitesse pour attraper une autre boule de feu mais il n'y est pas parvenu. Cette prière a distancé la main du diable et est arrivée au paradis. Lorsque cette torche de feu est entrée dans le royaume des cieux, elle s'est ouverte en éclats. À ce moment-là, j'ai pu entendre la voix du croyant qui demandait au Seigneur de lui accorder sa miséricorde. Il en résulta un mouvement dans cette partie du ciel. Je n'ai jamais vu ce genre de commotion et d'agitation sur la terre. Les anges au ciel au service de Dieu se déplacent à une vitesse prodigieuse. Les anges se dirigeaient vers la terre à grande vitesse. Ils volaient partout. Ils travaillaient à présenter les prières des saints sur le trône. Et ils recevaient également les instructions de Dieu en réponse aux prières des saints qu'ils devaient apporter aux croyants. Lorsque j'ai observé les anges resplendissants et rayonnants dans cette partie du ciel, j'ai remarqué qu'ils tenaient des coupes dorées dans leurs mains, dans lesquelles il y avait un liquide jaunâtre qui brillait d'une belle lumière. Je vis un autre ange, qui tenait un encensoir d'or, qui vint se placer près de l'autel. Il reçut beaucoup de parfums, qu'il offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée du parfum s'éleva de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. Alors l'ange prit un encensoir, le remplit du feu de l'autel et le porta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des grondements et des éclairs. À ce moment-là, j'observai un ange en particulier. Il prit une coupe d'or et sortit du trône.
Mon ange compagnon m'a regardé et m'a dit, Joël, c'est l'ange en chef Gabriel, le messager du ciel, qui descend sur terre pour répondre à la prière d'un croyant. Cependant, lorsque j'ai vu Gabriel descendre d'un firmament, j'ai vu un énorme démon apparaître dans l'espace sombre où Gabriel volait. Ce démon ne laissait pas passer Gabriel dans cette région sombre. Il y avait des combats continuels dans le firmament. Le chef Gabriel a passé la journée à essayer de passer par cette région afin de répondre à la prière d'un croyant particulier sur la terre. Mais j'ai vu Gabriel voler de nouveau vers le royaume des cieux car il ne pouvait pas passer. À ce moment-là, j'ai regardé à l'intérieur de la cité céleste du paradis. J'ai vu un ange de lumière atterrir devant le trône du Seigneur. Il a commencé à chanter un hymne de louange au Seigneur. Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu un ange puissant debout près du trône de Dieu, près du trône de Jésus. L'ange était très beau, il avait beaucoup de cheveux blancs brillants. Il regardait Jésus. L'attention de Jésus n'était pas sur lui. Alors Jésus lui dit d'aller. En fait, Jésus a parlé à l'ange par la pensée plutôt que par des mots. Lorsque l'ange a quitté le trône, j'ai vu des milliers et des milliers d'anges qui ont commencé à chanter pour le Seigneur. Alors que cet ange s'éloignait du trône, je l'ai vu sortir une très grande épée. Il a crié un cri de guerre et a dit, « Cette guerre est la mienne ». Mon ange compagnon m'a dit, « Joël, voici l'ange en chef Michel, le capitaine de l'armée céleste ». Il y avait de l'agitation, des bouleversements et de l'excitation dans les régions célestes. J'ai vu des troubles dans cette partie du ciel. Parmi les anges de la guerre se trouve l'ange principal Michel qui s'est rallié pour la bataille. Il est descendu au deuxième ciel. Il a affronté l'énorme démon qui a empêché Gabriel de passer. Alors que l'archange descendait au deuxième ciel, j'ai vu le firmament se remplir de coups de tonnerre et d'éclairs, comme lorsqu'une pluie torrentielle est sur le point de tomber. J'ai vu des éclairs énormes, des coups de tonnerre et des épées partout. Lorsque l'ange chef Michel a affronté l'énorme démon dans la région obscure et l'a vaincu, l'épée de l'archange a traversé et a battu l'énorme démon jusqu'à ce que l'espace et la voie soient dégagés dans l'espace obscur. À ce moment-là, j'ai vu l'ange chef Gabriel passer au milieu pour répondre à la prière de ce croyant persévérant et persistant sur la terre. Si vous priez le Seigneur, vous ne devez jamais abandonner. Vous ne devez jamais cesser de prier sinon l'ange ne passera pas pour vous apporter une réponse. Plus nous prions, plus l'ange intervient avec force. Lorsque nous prions, nous déclenchons une guerre dans les lieux célestes. Plus nous prions, plus l'ange aura le dessus. Lorsque nous nous décourageons et abandonnons l'espoir en Dieu, l'ennemi aura le dessus. Psaume 33/18-19 LSG. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, 19, afin de délivrer leur âme de la mort, et de les garder en vie pendant la famine. Puis l'ange compagnon me prit par la main et me dit, « Mon fils, tu devras retourner chez toi. Dieu te montre tout cela pour le dire au sein de la terre. » J'ai dit, « Je ne veux pas revenir en arrière. » L'ange a tenu ma main et m'a montré plusieurs choses. Il dit alors, « Ces choses que je te montre maintenant sont des mystères. Elles sont pour toi. Il t'est interdit de révéler ces mystères aux habitants de la terre. » Soudain, j'ai vu l'ange Gabriel venir vers nous. Il était majestueux, impressionnant et magnifique. L'archange m'a dit, « Mon fils, je pars en mission sur la terre. Mais quand je reviendrai, je devrai te ramener sur la terre car ton corps est en train de mourir. Il est à quelques minutes de la mort. » J'ai dit à l'ange en chef, « J'aimerais rester ici. » À ce moment-là, j'ai vu l'ange en chef. Il a acheté son véhicule céleste qui était un char de feu qui se déplaçait à une vitesse vertigineuse. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder un écran comme un miroir. J'ai vu les années de ma vie où je priais Dieu pour une expérience. Plus tard, quand j'ai vu Gabriel revenir pour m'emmener sur terre, je me suis dit, je vais m'enfuir et m'échapper pour me cacher au paradis. Puis Gabriel est venu, il m'a serré dans ses bras et m'a enlacé avec ses ailes en disant, « Mon fils, tu dois retourner dans ton corps qui est en train de mourir sur la terre. » Soudain, nous avons commencé à voler à grande vitesse. En entrant dans la région de l'atmosphère, j'ai commencé à voir les villes. Puis j'ai vu mon quartier. J'ai commencé à voir ma modeste petite maison. J'ai pensé que nous allions heurter le toit. Je vais mourir à cause de cette grande vitesse. Je ne suis pas sûr d'avoir vu les toits. Nous nous sommes arrêtés là et quand j'ai regardé le toit, Gabriel se tenait debout avec mon esprit sur mon corps. Puis mon esprit est entré dans mon corps qui était allongé sur le lit. Il dit, « Mon fils, je veux m'assurer que ton esprit est entré dans ton corps et que ton corps est éveillé, sinon je ne reviendrai pas. »
J'ai dit à Gabriel, je dois retourner au paradis. Je ne veux pas y rester longtemps. Mais Gabriel dit, Dieu t'a choisi pour son service. Quand je suis revenu dans mon corps, je parlais continuellement une langue inconnue. J'ai passé 2 jours à parler la langue du ciel. Je ne pouvais pas parler portugais, ma langue maternelle.